Le Nigeria. Ce pays est une fierté dans le continent, car il a grandement contribué au progrès du foot africain, au rayonnement du football africain. Certains puristes sont allés même jusqu'à affirmer que s'il y a un pays africain capable de remporter une Coupe du Monde, ce serait à coup sûr le Nigeria. Cette nation regorge d'un vivier de talents énormes, comme la taille de la population d'ailleurs. La sélection surnommée les Super Eagles est 3 fois championne d'Afrique et a participé à 6 phases finales de Coupe du Monde où elle a réussi à atteindre à 3 reprises les huitièmes de finale. Les Nigérians sont respectés et craints en Afrique. En compétition, ils savent séduire par le talent et par l'efficacité. Surtout qu'ils se distinguent souvent par leur maillot avec un design très apprécié, mais surtout par leur jeu très physique caractérisé par la profondeur avec des ailiers rapides et des avant-centres pivots. Le Nigeria a séduit son monde dans les années 90 avec une génération dorée. Certes, Henri Wossou, le brillant milieu de terrain, était finissant, mais ses successeurs furent de dignes représentants du football africain. C'était la folle épopée des joueurs comme JJ Okocha, le magicien, capable de créer des dribbles et de donner le tournis à ses adversaires. Sunday Oliseh, milieu défensif puissant et élégant. Il avait inscrit un but mémorable lors de la Coupe du Monde 98 face à l'Espagne. Les yeux fermés, chaque amateur de foot africain pouvait citer le 11 type de cette équipe nigériane incroyable qui a été médaille d'or olympique en 1996. Une première pour le foot africain. Peter Rufai, le dernier rempart. Taribo West, l'emblématique. Bénédicte Iroha et Célestine Babayaro, les latéraux chalumeaux. Stéphane Keshi, le big boss, qui a remporté la CAN comme joueur puis comme coach. Uche Okechukwu, défenseur au physique impressionnant. Augustine Egavon, qui tient actuellement les rênes de l'équipe nationale. Mouchou Adepoju, the headmaster. Finidi Georges, Emmanuel Amunike, Tidjani Babangida, Siassa Samson, les flèches enflammées. Daniel Amokachi, Victor Ikpeba, Rachidi Yekini, le taureau de Kaduna et Wanko Kanu, grand par la taille et par le talent. Une sacrée génération qui a tellement placé la barre très haute qu'on a du mal à se satisfaire des performances de leurs successeurs. Obafemi Martins, Obi Mikel, Vincent Enyama, Peter Olemingi avaient certes entretenu l'espoir, mais il était difficile de succéder à des phénomènes. Actuellement, l'équipe nationale ne fait pas trop rêver et le récent limogeage du coach Gernot Rohr, suppléé par Egwavon, ne contribue pas à instaurer un climat de sérénité. L'absence d'une philosophie de jeu, d'un style de jeu qui pourrait justifier les potentielles victoires des Super Eagles est décriée. N'empêche, Captain Trost Ekong et ses coéquipiers comme Wilfried Ndidi, Ahmed Moussa, Ayenacho, Oshimen et Egalo sont des valeurs sûres capables de relever le défi et pourquoi pas réussir un coup de poker. Les dés sont jetés.